Amis ont entendu le vol noir des corbeaux. Répondu à l'invitation de la section du garde rhodonien du Parti communiste français à participer à cette initiative dans le cadre de la Journée nationale de la résistance. Nous allons aujourd'hui rendre hommage à un militant communiste résistant de la première heure, Louis Thomas. Mesdames, Messieurs, vous êtes présents ce soir avec nous et je vous en remercie pour honorer la mémoire de Louis Thomas, ce résistant bagnolais, mort en déportation, à qui on a donné son nom à cette rue en 1969. Nous avons commencé à Bagnoles à évoquer la résistance en 2013 à l'occasion du 70e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance. À la fois pour se souvenir de la résistance, mais aussi se rappeler des apports sociaux de la libération et conjuguer la résistance au présent, comme nous le demandaient de grands résistants au soir de leur vie. En 2014, preuve sans doute que notre démarche n'était pas hors sujet, une loi a été votée pour instituer une journée de la résistance à la date du 27 mai, date anniversaire de la première réunion du Conseil national de la résistance en 1943. Cette année 2016, la mémoire de Damien Ruiz n'a toujours pas été honorée. Le 24 avril dernier, journée de la déportation, aurait pu être la journée idéale. Le 8 mai dernier, une autre possibilité de se souvenir de cet acteur de la Seconde Guerre mondiale. Il convient donc de réfléchir à ces hommages pour leur donner un sens pour les nouvelles générations. Notre parti apporte sa modeste pierre à ce travail de devoir de mémoire. À Bagnoles, mais partout en France. Nous avons évoqué Julien Hernandez, Damien Ruiz l'an dernier. Nous étions là en face de ce souvenir d'André Sautel, dont la rue est juste à côté, dont le destin lui aussi fut tragique. Partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Il était normal que nous traversions la place de la Poste pour cette année 2016, évoquer la mémoire de Louis Thomas. Laissez-moi vous conter l'histoire du Bagnolais Louis Thomas. Louis est l'aîné d'une fratrie de 3 garçons qui naissent au début du XXe siècle. Le père exerce le métier de cordonnier. Il est très connu en ville, car il est soliste du cornet à piston de l'harmonie municipale, qui existe toujours. Des inséparables, dit-on. La mère tient avec ses beaux-parents, Louis et Modeste, les fourneaux du restaurant situé dans la maison familiale. C'était, paraît-il, si l'on en croit les anciens, une table fameuse du Bagnole de l'époque. C'est donc dans cette famille que Louis Thomas va naître, le 15 janvier 1909. Viendront ensuite ses 2 frères, Raoul et Albert. Personne ne se doute alors que son existence sera brève et aura une issue tragique. Heureux sans doute, mais pas insensible aux difficultés du monde qui l'amène, arrivé à l'âge adulte, à s'engager en politique au Parti communiste qui naît en 1920. Il a 30 ans en 1939 quand la Deuxième Guerre mondiale éclate. Il fait partie de la minorité qui n'accepte pas la situation et s'engage en résistance. Ce réseau bagnolais est composé de communistes ou de sympathisants dans lequel on retrouve Damien Ruiz, Joseph Alabar Pasquale, un trio qui sera arrêté le même jour, le 10 février 1944, dénoncé par un traître infiltré qui avait participé avec eux à une mission de sabotage un mois auparavant. Thomas, Alabar et Ruiz ont participé à des actions diverses. Ils ont fait des sabotages de lignes électriques et de voies ferrées pour retarder les convois allemands dans cette stratégie qu'avait la résistance communiste de harcèlement de l'occupation allemande et la volonté de ne lui laisser aucun répit. Louis Thomas est le typographe du réseau et sa connaissance des pratiques de l'imprimerie sera une aide précieuse et indispensable au réseau. C'est ainsi qu'une des actions du groupe est intitulée dans les dossiers de résistance du trio bagnolais « Coup de l'imprimerie pour faire des tracts ». Le 10 février 1944, au petit matin, des gendarmes font éruption à son domicile de Bagnoles. Il est arrêté en même temps que ses camarades Ruiz et Alabar. Le 30 mai, il est remis aux autorités allemandes et interné à Compiègne. Au mois d'octobre, la mère de Louis, veuve depuis plusieurs mois,
n'est pas au courant de la situation de son fils. Louis Thomas ne reste qu'une quinzaine de jours au camp de Compiègne, car il fait partie du convoi du 18 juin 1944 qui quitte Compiègne par le réseau ferré. Ils sont 2139 hommes dans ce train, la moitié d'entre eux sont communistes. 953 partent pour travailler dans les commandos, notamment pour BMW. Les autres ont pour destination finale un camp de concentration. C'est le cas de Louis qui arrive à Dachau le 20 juin 1944. Il devient le numéro matricule 74 047. Il y vivra un peu plus de 7 mois avant de mourir le 3 février 1945. On ne sait rien sur les raisons de la mort de Louis Thomas. Les documents ne donnent comme seule information que les 3 lettres décédées et la date du 3 février 1945. Les causes de décès ne manquent pas. Sans connaître ce qui a entraîné la mort de Louis Thomas, on peut bien les imaginer. Moins de 3 mois après son décès, le 29 avril 1945, les Américains libèrent Dachau, découvrant les scènes d'horreur. Le printemps et l'été 1945 passent, et toujours pas de retour de Louis. Fin août, Alix Thomas reçoit une nouvelle lettre du camarade Maurice Barbu, un autre déporté revenu vivant. Maurice Barbu, né le 17 février 1911 à Sommières, explique qu'il était ensemble à Dachau, numéro de matricule 73 047. Nous n'en saurons pas plus sur la fin de Louis Thomas. Le 30 avril 1946 est reconnu par le ministère des anciens combattants et des victimes de la guerre son statut de déporté politique. Le 2 février 1949, ce ministère fait un certificat pour servir et valoir ce que de droit, avec la mention finale « n'est jamais retourné en France », considéré comme définitivement disparu. Un décret présidentiel en date du 11 mai 1954 décore de la médaille militaire à titre posthume le sergent Louis Thomas, qualifié de brillant sous-officier des forces françaises de l'intérieur, avec attribution de la croix de guerre avec palme à titre posthume et de la médaille de la résistance à titre posthume. Ce décret est signé par le président Coty. Mon oncle, je l'ai assez peu connu puisque je suis né en 38 et lui est décédé en 44. Et ma famille avait conservé tous les documents dont a parlé M. Torté. Et j'ai eu l'idée de les proposer à Elian Sellier pour qu'il évoque la mémoire de mon oncle. Le 21 septembre 1969, à l'occasion du 25e anniversaire du départ de Bagnoles du commandant Vigon-Braquet, 2 résistants bagnolais communistes sont honorés et on inaugure ce jour-là 3 rues commémorant la résistance. L'avenue du commandant Vigon-Braquet, la rue Sautel, qui est là, et la rue Louis Thomas. Le fait que les 2 résistants communistes aient été associés à la commémoration de ce 25e anniversaire est dû au souvenir de leurs camarades bagnolais, mais aussi à la volonté de Maurice Aurel, représentant local de la Fédération des déportés et internés, patriotes et résistants. Nous venons de retracer le détail du récit tragique destin de Louis Thomas. Le 3e homme, Joseph Alabar Pasquale, est mort le 23 juillet 1944. Il conviendra d'honorer sa mémoire dans un futur proche et réparer sans doute le fait qu'il ait été oublié lors des baptêmes des rues en 1969. Voilà un exemple pour ce devoir de mémoire. Un engagement du courage, un destin tragique. N'oublions pas que les valeurs qui étaient celles de Louis Thomas ont été portées par le Conseil national de la résistance, accédant au pouvoir dans le gouvernement provisoire de la République française à la Libération. Ce retour à la liberté et les avancées sociales sont aujourd'hui attaquées. Je le disais au début de cette intervention, la résistance doit être conjuguée au présent. Le contexte est différent, mais nous devons rester vigilants. Les glorieux anciens nous ont montré la voie. Il convient d'être fidèles à leur engagement. Les attaques sur le plan social, comme la loi El Khomri, sont un recul pour les travailleurs, qui renvoient à ce qu'ont connu les salariés au début du XXe siècle. Ces régressions sociales sont bien à l'opposé des valeurs que portaient les hommes comme Louis Thomas. Ce souvenir de Louis Thomas, notamment en présence de personnes de sa famille, que je salue, j'ai parlé du devoir de mémoire. Il y a dans la signification du mot devoir un caractère d'obligation plus ou moins moral.
Vous qui êtes là ce soir, vous ne vivez pas ce moment de souvenir comme quelque chose de contraint, mais bien comme une reconnaissance méritée qui nous rend fiers de pouvoir rendre cet hommage. Louis Tama, camarade, même si nous ne t'avons pas connu, les communistes de ta ville sont heureux de pouvoir ce soir te consacrer cette cérémonie. Nul doute que dans nos engagements futurs, nous aurons en mémoire le tien, qui fut courageux et déterminé. Et pour rester fidèle à l'engagement de Louis, à ses espoirs dans une vie meilleure, je vous invite à résister en participant au rassemblement initié par les syndicats contre la loi El Khomri pour la sauvegarde de nos comptes sociaux, car comme le disait Lucie Aubrac, grande dame de la résistance, je cite, « Le verbe résister se conjugue toujours au présent ». Je vous remercie. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit, voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme, pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre, révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères, et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Robert Desnos. C'est une belle chose, bien sûr. Je suis un peu ému, je ne sais pas quoi dire finalement, mais c'est une belle chose qu'il a faite. Et c'est bien qu'on s'en souvienne maintenant. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.